Apprendre à imaginer. Comme le dit un proverbe, en se trompant, on apprend. Toute notre vie, nous accumulons les expériences à travers nos erreurs. Nous apprenons par exemple à marcher sans tomber, à ne pas toucher les prises de courant, à multiplier 6 par 8. À conduire une voiture sans confondre frein et accélérateur. Chacune de nos expériences a provoqué des erreurs qui nous ont appris ce qu'il ne fallait pas faire. C'est l'apprentissage par l'expérience. Ce type d'apprentissage est commun aux animaux. Récompenses ou punitions permettent de mémoriser ces expériences et d'en tenir compte pour le futur. Dans certains cas, ces expériences sont catastrophiques. Si par exemple on escalade l'Everest sans en connaître le danger, il est trop tard pour tirer un enseignement des erreurs. On meurt de froid, de faim ou de manque d'oxygène. Ceci est valable aussi pour les choix concernant notre avenir. Si on ne connaît pas les problèmes, l'apprentissage par l'erreur ne sert plus. Il est trop tard. Pour l'homme, à la différence de l'animal, il est possible d'utiliser un autre type d'apprentissage, qui consiste à imaginer la situation future et ses conséquences grâce à des associations mentales. Cette capacité est le fruit d'un cerveau complexe, mais aussi d'un entraînement mental qui commence durant l'enfance avec le jeu et se poursuit par l'esprit de création dans la vie d'adulte. C'est un mécanisme uniquement humain qui est à la base de l'imagination et de l'invention. Invention de machines, d'idées, de stratégies. Solution de problèmes pas encore rencontrés. L'imagination et les stimulations mentales dans l'esprit humain sont à l'origine de grandes entreprises comme l'exploration de l'espace, la conquête de la Lune. Personne n'était jamais allé sur la Lune et l'apprentissage par l'erreur ne pouvait pas être utilisé. Pour que les astronautes puissent aller sur la Lune et revenir sains et saufs, il a fallu simuler toute l'opération. Il a fallu que des cerveaux humains imaginent les problèmes de gravitation, de température, de carburant, de navigation, de véhicules pour ce premier voyage interplanétaire que personne n'avait déjà effectué. Il s'agit là d'un apprentissage imaginé, d'une innovation. Il a fallu un travail sans erreur. Pour avancer dans l'avenir, nous devons imaginer le voyage de la même manière. Une erreur serait là aussi catastrophique. Nous devons simuler mentalement les difficultés et résoudre les problèmes avant qu'ils ne se présentent. C'est en fait ce qu'avait fait Noé autrefois, en construisant son arche avant que ne commence le déluge. S'il avait attendu la pluie, il n'aurait pu se sauver à temps. Aujourd'hui, nous sommes contraints d'agir de la même manière. Nous devons prévoir les problèmes avant qu'ils ne se présentent à nous. Jusque-là, nous avons au contraire abordé le futur avec les méthodes de l'apprentissage par l'erreur. Par exemple, nous n'avons pas su prévoir à temps la crise de l'énergie et nous agissons sans tenir compte des obstacles qui se sont présentés. Il est difficile, il est vrai, de prévoir l'avenir. Beaucoup d'éléments interviennent et rendent les prévisions incertaines.
C'est comme une partie d'échecs. Chaque fois que l'on déplace un pion, toute la situation se modifie sur l'échiquier. Et à chaque nouveau déplacement, elle se modifie encore. Il en est de même dans notre société où tous les facteurs de développement sont imbriqués. Chaque fois que l'on agit sur un point, on agit sur tous les autres et on modifie l'ensemble. Il devient difficile, après de nombreux déplacements, de prévoir la suite des événements. La seule chose que l'on puisse prévoir est que si l'un des joueurs joue mal, il compromettra pour lui l'issue de la partie. L'erreur classique d'un mauvais joueur consiste à prendre certains pions pour un avantage immédiat, sans penser aux conséquences futures. À bref échéance, le mauvais joueur perdra la partie. De même, dans notre société industrielle, nous avons tendance à manger certains pions pour un avantage immédiat, sans penser aux conséquences lointaines. Nos choix ne sont pas à longue échéance. C'est comme si nous préparions la crise de demain sans tenir compte de ceux qui ont préparé hier la crise d'aujourd'hui. L'expérience montre que notre temps de réaction est extrêmement lent. Il se passe 30 ans entre la perception d'une difficulté et la mise en pratique d'une solution adéquate. Il est alors trop tard. Il y a aujourd'hui un véritable décalage entre la rapidité du changement et la rapidité avec laquelle on peut en corriger les conséquences. L'apprentissage par l'imagination et non par le choc, affirme un rapport international sur le sujet, demande une éducation qui fasse comprendre les rapports entre les choses, mais aussi à en prévoir les effets secondaires, à préparer des stratégies, à comprendre les incompatibilités. Nous disposons d'une machine technologique aux capacités immenses, mais sommes-nous en mesure de la conduire? Et préparons-nous vraiment les nouvelles générations à maîtriser cet outil complexe?